Bonjour. Lors du colloque Traduction des normes, normes de traduction, qui a eu lieu à l'ITIRI, l'Institut de traducteurs, interprètes et relations internationales de l'Université de Strasbourg, en juin 2010, j'ai eu la joie de prendre la parole pour présenter, durant 20 minutes, mon analyse du régime linguistique de 3 systèmes de management de la qualité. Et c'était vraiment le bon moment de le faire puisqu'il s'agissait d'un colloque sur les normes de traduction et la traduction des normes. J'ai traduit la norme qui concerne le vocabulaire de l'ISO vers l'espéranto, l'ISO 9000. J'ai également beaucoup travaillé avec l'EFQM, qui est un référentiel qui n'existe essentiellement qu'en anglais. Et je travaille dans les services publics avec le référentiel européen, le CAF, le Common Assessment Framework, le cadre d'auto-évaluation des fonctions publiques, qui lui est traduit dans plein de langues. C'était l'endroit idéal pour venir apporter mes compétences dans le domaine linguistique, mais également dans le domaine de l'organisation. Donc je vous propose, pour ceux qui n'étaient pas là, et notamment pour tous les espérantophones français, mon analyse et ce que j'ai dit à ce moment-là. Donc bienvenue dans cette présentation que je vais vous refaire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'appelle Cyril Hurstel. Récemment, ma fille aînée m'a demandé ce que je fais dans mon travail. Je suis consultant en back-office. Depuis qu'on s'est mis en tête de faire du knowledge management, nous avons décidé d'implémenter un content management system couplé à des workflows. Les workflows, c'est passionnant, j'en ai écrit plusieurs. Stop! Tous ces mots n'ont aucun sens pour un enfant. Au fait, comment dit-on workflow en français? Comment expliquer à un enfant ce que l'on fait dans son travail si les mots n'existent pas dans sa langue? Voilà pourquoi nous traduisons des normes et des textes arides. Ce n'est pas pour la beauté de ces textes. Ce n'est pas pour en vivre. Ça, c'est une conséquence. Mais c'est pour que chacun ait le droit d'exister pleinement. Si nous traduisons, c'est pour que tout le monde puisse parler de son travail à ses enfants dans leur langue. Pourquoi suis-je ici aujourd'hui? Je suis qualiticien, je transpose d'un référentiel à l'autre. Je suis curieux, je transpose d'un organisme à un autre. Je suis aussi un peu interprète et j'aime transposer d'une langue à l'autre. Je vous propose de combiner tout cela et de parler de référentiel de management, en milieu multilingue bien sûr. En fait, je ne vous propose pas d'en parler, mais je vous propose un peu de pratique à l'aide d'un 4e modèle, la théorie des contraintes. C'est quand même mieux de pratiquer plutôt que d'en parler. Êtes-vous d'accord? Imaginez que vous soyez à la tête d'un service de traduction dans un organisme international, n'importe lequel qui traite de quelque langue. Vos textes sont bien traduits, vous êtes la référence dans votre domaine. Pas de souci de ce côté-là. Mais êtes-vous bien organisé? Comment en être certain et comment le faire savoir? Il existe des normes pour cela, des normes de management, destinées à donner confiance. Donnez confiance à vos clients. Dans le sens que si vous vous organisez selon les préceptes de l'ISO 9000, alors il y a de fortes chances pour que votre service fonctionne mieux et qu'au final, le produit que vous délivrez, le texte traduit, réponde mieux à ce qu'attendent vos parties intéressées, ceux pour qui vous travaillez. Vous allez peut-être faire appel à des gens comme moi et vous plonger dans des textes austères comme le modèle processus et parler de notions comme élément d'entrée, élément de sortie. Comment appelle-t-on ces notions dans toutes vos langues? En milieu multilingue, nous avons besoin de normes de management multilingues. L'ISO 9000 est disponible en français, en anglais, allemand, russe, espagnol. Bien plus en fait, mais l'accès est plus délicat. Vous devrez ne pas confondre éléments de sortie avec les impacts par exemple. Ce terme français a une signification tellement large que bien peu de gens du métier feront référence au terme anglais outcome. La confusion n'est pas loin.
Et je ne parle pas de la différence entre efficace et efficient. Ça, je le réserve pour une conférence de 2 heures ou pour un papier écrit. Mais revenons au service que vous dirigez. Comment mesure-t-il ses résultats? Notre service de traduction peut-il se comparer aux autres? Il est peut-être unique au monde. Et pourtant, il y a quelques années, je travaillais dans un service dont les délais étaient de 40 jours, avec une partie laboratoire et une partie de travail de bureau. Nous étions certifiés ISO 9001 et on ne tenait pas les délais. En vert, vous voyez le temps de travail et en rouge, le temps d'attente. Le temps de travail ne représente que 17% du temps total. Quelles sont les valeurs chez vous? Dans la plupart des industries, le ratio est considérablement moins bon. Si dans notre cas ce pourcentage est bon, c'est parce qu'on a 5 jours de laboratoire, c'est le vert à gauche, qui sont réalisés par des bactéries. Et les bactéries n'ont pas droit aux 35 heures. Elles travaillent tout le temps. Le rouge est du temps d'attente. L'efficience du temps de processus, en fait je ne sais pas nommer cet indicateur en français. Je suis obligé d'utiliser la langue de référence du Lean Six Sigma, Process Cycle Efficiency. L'efficience du temps de processus n'est que de 17%. Je suis retourné dans ce service l'an dernier pour faire un audit. Et figurez-vous, ils travaillent ni plus vite, ni plus qu'avant. Mais en 10 ans, ils ont gagné 10 jours. Toujours aussi persuadé d'être efficient dans votre processus de traduction? Même si vous êtes les seuls au monde à faire ce que vous faites, vous pouvez vous comparer aux autres. Les modèles d'excellence sont faits pour cela. Ils permettent de comparer une école avec un électricien, par exemple. Les lauréats 2009 sont par exemple Bradstow School pour son orientation client et EDF pour son leadership. Le modèle EFQM et le modèle CAF sont construits sur les mêmes principes de base. Le modèle EFQM est destiné aux entreprises, en anglais. Le français est paru assez vite, il a juste fallu attendre 19 ans après. Je vous propose de nous pencher sur le modèle CAF, le cadre d'auto-évaluation des fonctions publiques. Il est disponible dans une vingtaine de langues et librement téléchargeable sur le site de l'EIPA, l'Institut européen d'administration publique. C'est le paradis du traducteur, n'est-ce pas? Pour les professionnels des services publics, le site de l'EIPA n'existe qu'en anglais. Si vous faites une recherche sur les bonnes pratiques des autres services publics en Europe, vous ne pourrez la mener qu'en anglais. Dès que vous commencez à vous comparer à d'autres organismes, nous avons besoin d'une langue commune, c'est une évidence, mais aussi d'une langue de référence. Je m'adresse maintenant aux dirigeants de notre service de traduction. Est-ce que vous connaissez ce proverbe chinois? Si vous ne savez pas où vous allez, ne vous plaignez pas d'être arrivé ailleurs. La responsabilité de savoir où l'on va, c'est la vôtre. C'est vous, le dirigeant de notre service de traduction, qui devez la formuler. C'est votre leadership. Si vous utilisez ce modèle, quand bien même vous n'avez rien demandé à personne, voici une notion nouvelle qui s'est introduite dans votre quotidien. Voyons comment les différentes langues ont absorbé cette notion. La langue de référence est au centre, et certains disposaient de la notion. D'ailleurs, elle vient, historiquement, des Vikings, donc ce n'est pas une surprise si les langues nordiques ont la notion, puisqu'ils en sont à l'origine. Certains ont construit des néologismes. D'autres ont emprunté le terme leadership. Certains parlent du terme primauté pour le français, mais dans la communauté des qualiticiens, il est moins connu que leadership pour l'instant. Nous n'allons pas nous étendre sur toutes les notions de ce modèle, car nous venons de voir la plus importante. Résumons. Pour faciliter les échanges, des notions nouvelles s'introduisent dans notre quotidien. Et pour éviter la confusion, nous avons besoin d'une langue de référence. Si la langue commune est indispensable et sa transformation en langue de référence inéluctable, ne risque-t-on pas rapidement de tomber dans le régime du tout anglais?
illustré par le modèle EFQM? La traduction dans toutes les langues du CAF n'est-elle qu'une manière de retarder une issue inéluctable? D'habitude, on s'arrête là, on jette un voile sur le problème, on fait une incantation sur le besoin impérieux de multilinguisme, mais moi, je vous ai promis d'utiliser la théorie des contraintes de Goldratt. C'est pas très multilingue, mais c'est très puissant. Et si je suis parmi vous aujourd'hui, c'est parce que j'utilise la théorie des contraintes sur des problèmes de langue. Cette théorie nous dit que la valeur d'une solution apporte peu, surtout si on se trompe de problème. La TOC fournit un outil, le nuage du conflit, qui permet de formaliser la problématique. Pour faciliter les échanges, nous avons vu le besoin de langue de référence. Et pour cela, nous voulons que la vaste majorité se range aux côtés de la minorité et que tous adoptent la langue de l'un des participants. Il n'y aurait pas de conflit sans deuxième branche. Pour faciliter les échanges, nous avons besoin que les participants se sentent à égalité, qu'il y ait réciprocité dans l'échange, que les nouveautés ne soient pas toujours du même côté. Si chacun fait un effort, alors l'échange sera d'autant plus engageant pour les participants. Et pour cela, chacun aimerait bien pouvoir parler et écouter sa langue maternelle. Et nous voulons le contraire de ce que nous avons vu avant. La théorie des contraintes nous enseigne que des présupposés se cachent derrière les flèches et bloquent la réflexion dans le cadre de pensée habituel. Elle considère également que les vraies améliorations résultent de l'injection d'une solution de rupture qui fait disparaître le nuage du conflit. Goldratt a montré dans de nombreux domaines, comme la production industrielle, par son livre Le But en 1984, la gestion de projet, le livre La chaîne critique en 1997, ou le commerce de détail en 2009, Isn't it obvious, traduit en français par N'est-ce pas évident en 2010, que les solutions les plus simples sont les plus rentables, mais engendrent de fortes résistances au changement, car elles remettent en cause les paradigmes les plus profonds. Dans notre cas, les solutions de compromis sont de confier à un tiers le passage d'une langue à l'autre. C'est un interprète. D'utiliser 2, 4 ou 6 langues au lieu d'une seule, mais ce sont des compromis. On s'accommode du conflit, on apprend à vivre avec. Et la résistance au changement est d'autant plus grande que le conflit dure depuis longtemps et qu'on a appris à vivre avec. Le plus dur est de trouver l'idée qui évacue le conflit, qui s'assure que la situation qui crée le conflit ne peut pas se produire. D'où le nom de nuage. Parce que ce conflit en fait n'existe pas, et il y a moyen de le faire disparaître comme un nuage disparaît. Une fois qu'on a l'idée, c'est gagné. Car la TOC nous fournit des outils comme l'arbre des réalités actuelles, l'arbre des réalités futures, l'arbre de transition, des tas de choses qui permettent d'expliquer de quoi il s'agit à tout le monde, jusqu'à ce qu'ils comprennent et qu'ils acceptent la solution. Dressons le cahier des charges de la solution idéale dans notre cas. La solution doit mettre tous les participants à égalité et ne donne pas plus de légitimité à l'un d'entre eux. Elle est précise, ça doit être une langue précise, vite et facilement apprise. Précise, rapide et facilement apprise. Un présupposé bloquant les améliorations est de ne raisonner que sur des langues nationales. Il existe pourtant une langue internationale dont personne n'est le dépositaire officiel. Elle est logique, précise et rapidement apprise, et n'est la langue maternelle que d'une poignée de locuteurs. Elle est connue par le pseudonyme de son initiateur. Il s'agit de l'espéranto. Je ne vais pas m'étendre pendant des heures, car il faut maintenant dresser l'arbre des réalités futures pour voir tout ce que cette injection modifie. Et elle change beaucoup de choses. Vous n'avez peut-être pas l'habitude de percevoir l'espéranto dans votre réalité actuelle. Mais vous êtes à Strasbourg, et je vous invite à visiter la ville en bateau.
Et à bord des bateaux, l'espéranto est déjà une réalité. Nous pouvons conclure cette brève étude sur ces 3 modèles de management et leurs effets sur les utilisateurs par 3 recommandations. Dans la réalité actuelle, les textes doivent être disponibles dans la langue des utilisateurs. Le pire système étant la langue unique, car elle laisse chaque locuteur des autres langues tâtonner pour créer le vocabulaire consacré. L'accès à une traduction dans la langue maternelle est indispensable pour éviter la régression de toutes les autres langues. Une langue commune est nécessaire pour faciliter les échanges. Une langue de référence est indispensable pour utiliser sans confusion les modèles de management en milieu multilingue, surtout s'il s'agit d'utilisateurs qui ne sont pas des professionnels des langues. Si nous voulons que le système soit stable et juste, et que nous posons bien le problème, alors il y a beaucoup plus de chances que dans la réalité future, chacun puisse parler de son travail à ses enfants dans leur langue. Merci de votre attention.